Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, l'homme qui mélange Balotelli et Balatro pour jouer à Mario Kart. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié mon test de Marvel Cosmic Invasion. Je vous l'avais dit, j'ai pas mal de choses à vous proposer au mois de décembre et justement, aujourd'hui, on va parler d'un tout nouveau jeu PS1. Ou presque. Ça s'appelle Old School Rally, ça sort le 4 décembre sur PC, PlayStation et Nintendo Switch. Et figurez-vous que j'ai même un exemplaire physique PS5 à vous faire gagner. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin de ce test si jamais ça vous intéresse. Alors ce rallye à l'ancienne, en bon français, d'où ça sort déjà et qu'est-ce que ça peut bien être, me direz-vous. Pour résumer, il s'agit du nouveau bébé de Sakis Rokas, un développeur basé en Grèce et qui réalise des jeux vidéo tout seul dans son coin depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Jusqu'à présent, il s'était concentré sur des projets pour smartphone, certes, mais avec Old School Rally, l'homme d'Athènes a décidé de courir un tout autre marathon, et surtout de mettre les mains dans le cambouis. En effet, et même si vous l'aurez sans doute très facilement constaté, le bébé grec est un vibrant hommage à l'âge d'or du jeu vidéo, c'est-à-dire à l'époque où Roman Perra n'était même pas né. En gros, il y a de très fortes chances pour que ça vous parle si, comme moi, vous avez passé des centaines d'heures sur le jeu japonais Sega Rally Championship. Paru en 1994 sur borne d'arcade, puis l'année d'après sur la géniale Sega Saturn. Et idem bien sûr si vous avez rincé les deux premiers opus de la célèbre franchise Colin McRae Rally, créée à la fin des années 90 par Codemasters, le studio anglais qui officieusement n'existe quasiment plus depuis qu'il s'est fait racheter par EA. Mais bref, vous voyez ma vidéo sur votre écran depuis tout à l'heure et il n'y a donc que deux réactions possibles. Soit vous êtes de ma génération et évidemment vous allez trouver ça très ressemblant à ce qu'on a connu quand on était gamin, soit vous avez moins de 30 ans et là, on sait très bien ce que vous êtes en train de vous dire. Oh putain, ça pique les yeux. Alors évidemment c'est totalement assumé par le développeur, le rendu est 100% volontaire et je dois dire que ça m'a énormément plu. Non seulement parce que le bébé de Sakis tourne en 4K 60 FPS sans broncher, c'est aussi propre qu'un dérapage de Harry Vatanen, mais aussi parce que grâce à une très bonne utilisation low poly du moteur Unity, le pari est réussi. On se croirait pleinement revenu sur cette bonne vieille PSX, avec son clipping à toute épreuve, ses décors bien coupés à la serre, ou encore ses polygones qui tremblent façon majordome dans Tomb Raider 2. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, cette Old School Rally, ou OSR pour les intimes, dispose non seulement d'une météo dynamique, jour, nuit, pluie, brouillard et neige, et il est fumable à la manière d'un paquet de gitane, avec ou sans filtre. Bah oui, le mode CRT est bel et bien présent, et devrait sans doute plaire aux plus nostalgiques d'entre vous. Personnellement, ça m'a surtout rappelé mes meilleurs souvenirs d'enfance, et notamment sur des jeux tels que Moto Racer, Speed Freaks, Driver ou encore Sledstorm. Et d'ailleurs, en parlant de neige, n'oubliez pas que mon test complet de SnowRider se sort également cette semaine sur ma chaîne. En ce qui concerne l'audio, à présent, les sonorités moteurs sont bien huilées, sans être extraordinaires non plus, mais en parallèle à ça, la bande-son se compose de 21 pistes et qu'on peut même déguster grâce à un lecteur, Hannibal, de son prénom, intégré façon PS1 et Sega Saturn. Et si certains morceaux ont été assez mal choisis à mon sens, d'autres au contraire sont vraiment excellents et risquent de faire plaisir à vos oreilles et à leur Sébastien Loeb.
Bon, là où le jeu fait très fort également, surtout pour un projet vendu 19€ en digital et 34 en version boîte, c'est en ce qui concerne son contenu. Sachez donc que vous avez droit à un total de 32 voitures fictives, mais qui sont en réalité très bien connues des amateurs de WRC à l'ancienne. Les Lancia Delta, Stratos et Toyota Celica de Sega Rally, les Ford Focus et Subaru Impreza des jeux Colin McRae, la Suzuki Escudo Pikes Peak de Gran Turismo 2, la 206 de V-Rally 2 aussi, à l'époque où le copilote disait demi-tour, etc., etc. En sachant que vous devrez quasiment toutes les débloquer, oui, avec vos petits doigts, on n'est pas dans Forza Horizon les gars, et d'ailleurs, pour l'anecdote, le jeu sort même pas sur Xbox. Bon, me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Mais bref, vous pouvez ajouter à cela 29 trophées PSN, plus un platine, 28 championnats à remporter, des objets bonus à déverrouiller, un mode photo aussi, du contre-la-montre, ou encore, pourquoi pas, un mode versus, qui se joue aussi bien contre l'ordinateur que contre un deuxième joueur sur le même canapé. Bah ouais, comme dans les années 90-2000 quoi, la base. Alors malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a pas de multi en ligne, mais j'imagine que ça finira bien par arriver. Et puis, toujours du côté des choses un petit peu dommageables, si je puis dire, sachez que cette Old School Rally propose 24 spéciales dispersées à travers une dizaine de pays, Suède, Angleterre, États-Unis ou encore Kenya. Alors, sur le papier, ça envoie du pot d'échappement, ça c'est sûr, mais le problème, c'est que si, comme moi, vous avez du mal à lâcher la manette, honnêtement, vous allez très vite faire le tour des tracés proposés. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai passé une semaine non-stop sur le jeu, et désormais, je les connais tous par cœur, quoi. Y compris l'une de mes pistes préférées, à savoir la spéciale qu'ils ont appelée Germany SS. Ouais, bon je sais pas trop si vous la voyez de la même façon que moi je la vois, hein. Évidemment que je suis une nazie. Ah oui, voilà, c'est bien ce qui me semblait. On est d'accord, dans tous les cas, et avant de vous proposer mon petit concours, je terminerai ce test en évoquant l'un des aspects les plus importants, avec un Z, dans ce genre de jeu, son gameplay. Puisque certains d'entre vous se demandent sans doute s'il faut s'attendre à un feeling tout de même un tantinet plus moderne que sur PS1, eh ben non, croyez-moi, on est en plein dedans. Alors, je sais pas si vous avez déjà fait de la prison, mais si c'est pas le cas, sachez qu'ici aussi vous allez tâter de la savonnette. Les sensations sont donc très arcade, ça demande un petit temps d'adaptation, si jamais, et vous pouvez bien sûr jouer en boîte manuelle si ça vous chante. En ce qui me concerne, je dois avouer que j'y ai pris beaucoup de plaisir. En revanche, les vibrations de la manette, même activées dans les options, ne marchent pas du tout. Donc je croise les doigts pour que ce soit patché dans les jours à venir. Mais en dehors de ça, écoutez, je pense que tout est dit, un grand bravo à ce développeur grec qui ici nous fournit carrément un supplément fromage en fait. Le mec, à lui tout seul et avec zéro budget, il arrive à proposer ce que les gros éditeurs de jeux de course ne prennent même plus la peine de nous donner, à savoir une vue cockpit, une météo dynamique, de la salissure en temps réel sur les carrosseries, un multijoueur en écran splitté et même une gestion des dégâts. Et d'ailleurs c'est toujours aussi drôle de voir les bagnoles se déformer n'importe comment et devenir de plus en plus moches au fur et à mesure de nos collisions. Même si parfois, effectivement, j'avoue que ça peut très vite nous énerver pour pas grand chose en fait. I remote him, and the helicopter, my helicopter, say to him, stop, he don't stop, and me, paf! Je vous rappelle que j'ai une version boîte PS5 de cette Old School Rally à vous faire gagner. Pour tenter votre chance, c'est très simple, vous devez être abonné à ma chaîne, laisser un like sous cette vidéo et appuyer sur le bouton boost avant de me laisser un commentaire en me disant quel est votre jeu de course préféré de tous les temps. Voilà, je vous laisse faire ça et de mon côté, j'effectuerai le tirage au sort dans l'une de mes prochaines vidéos. J'espère en tous les cas que ce test vous aura plu et vous aura fait sourire un minimum. N'hésitez pas à le faire tourner un peu partout et à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux si ça vous tente. Je vous dis à très bientôt pour mon verdict sur SnowRiders, mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien et à très vite.